L'observabilité, c'est le mot qu'on entend absolument partout dans le monde de la tech en ce moment. Mais ce qui est assez fou, c'est que son origine, elle n'a rien à voir avec l'informatique. En fait, elle nous vient d'une époque où les ordinateurs prenaient la taille d'une pièce entière. C'est cette histoire un peu secrète qu'on va décortiquer. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer les systèmes d'aujourd'hui un peu comme une ville immense qui ne dort jamais. Une métropole tentaculaire faite de microservices, de différents clouds, de fonctions serverless. Tout est connecté, tout bouge tout le temps, c'est un vrai organisme vivant. Et bien sûr, dans une ville pareille, le moindre petit grain de sable peut provoquer un chaos total. Un embouteillage monstre, une appli critique qui tombe, un site qui se met à ramer. Et là, c'est la panique. Les équipes sont dans le brouillard complet, à la recherche d'une cause que personne ne voit. Face à ce genre de situation, il faut une sorte de super pouvoir. Pas une cape ou un truc du genre, non, quelque chose de bien plus utile, la capacité de voir. D'allumer la lumière en plein cœur de cette complexité pour enfin comprendre ce qui se passe. Et ce super pouvoir, justement, c'est l'observabilité. Alors ce super-héros de la complexité, comment il fonctionne concrètement? Parce qu'au-delà de l'image, l'observabilité, c'est un concept vraiment précis. C'est une discipline devenue indispensable pour piloter les écosystèmes numériques d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Eh bien, avoir un système observable, c'est être capable de lui poser n'importe quelle question, à n'importe quel moment, et d'obtenir une réponse, y compris une question à laquelle on n'avait jamais pensé avant. On n'est plus en train de juste regarder des voyants verts ou rouges, non, là on a une vraie capacité d'enquête en temps réel. Mais pour mener cette enquête, il faut des indices, c'est logique. L'observabilité, elle repose sur 3 types de données, ce sont ses fondations. On les appelle souvent les 3 piliers. Alors qu'est-ce qu'on a? D'abord, il y a les logs, les journaux. C'est un peu le journal de bord ultra détaillé de tout ce qui se passe, ligne par ligne. Ensuite, on a les métriques. Ça, c'est les chiffres clés. La température du processeur, le temps de réponse, ce genre de choses. Et enfin, le plus puissant peut-être, les traces. Elles permettent de suivre une requête à la trace, justement, de son point de départ à son arrivée en traversant tous les services. C'est comme un GPS. Ok, tout ça, ça a l'air super moderne. On a l'impression que c'est né avec le cloud, avec les microservices. Non. Eh bien, pas du tout. L'idée, elle est beaucoup plus vieille que ça. Et surtout, elle ne vient même pas de l'informatique. Alors attention, on va faire un petit saut dans le passé. On remonte le temps, direction les années 60. Là, il faut oublier les serveurs, le code, tout ça. Le concept d'observabilité, il est né dans un domaine bien plus abstrait. La théorie du contrôle, une branche des mathématiques. À l'origine, ça servait à piloter des fusées, pas à débugger des applications web. Et c'est là que ça devient fascinant. Le parallèle est juste frappant. Aujourd'hui, on regarde des logs et des métriques pour trouver un bug qui est caché quelque part dans le système. À l'époque, les ingénieurs, ils analysaient des signaux de sortie, un Y, pour essayer de deviner l'état interne d'un système, un X. C'est exactement le même problème, mais avec un vocabulaire différent. Bon, attention, une équation, mais pas de panique. C'est vraiment la clé qui connecte ces deux mondes. Pour faire simple, elle dit juste que ce qu'on observe à l'extérieur, le Y, dépend directement de ce qui se passe à l'intérieur, le X. Du coup, la question qui vaut 1 million, c'est est-ce qu'on peut inverser le calcul? Est-ce qu'on peut déduire l'intérieur juste en regardant l'extérieur? Et pour répondre à ça, les mathématiciens ont inventé un outil génial, la matrice d'observabilité. Ce n'est pas de la magie, c'est un test mathématique, et ce test il donne une réponse binaire, oui ou non. Est-ce qu'il est mathématiquement possible de tout savoir de l'intérieur en regardant seulement ce qui sort? Si la réponse est oui, alors le système est qualifié d'observable. Et c'est précisément là que les deux mondes se rejoignent. Cette notion d'ambiguïté mathématique des années 60, c'est exactement ce qu'on appelle aujourd'hui un angle mort technique dans nos systèmes. Cette citation de Stanford l'explique parfaitement. Ce qu'ils appellent le sous-espace inobservable, ce n'est pas un bug. Non, c'est une partie du système qui est, par sa conception même, impossible à déduire de l'extérieur. C'est une zone d'ombre structurelle. Donc en fait, le sous-espace inobservable, c'est tout simplement l'ancêtre de nos angles morts techniques. Et la conclusion, elle est assez brutale. Si un système est mathématiquement inobservable, on peut collecter des milliards de logs, des téraoctets de données, une partie de ces secrets restera inaccessible, pour toujours. Ok, maintenant qu'on a vu d'où ça vient, regardons où ça va. Parce que la prochaine étape, la nouvelle frontière de l'observabilité, ce n'est plus seulement de donner des indices aux humains. Non, c'est de permettre aux machines de comprendre ces indices elles-mêmes. C'est le début de ce qu'on appelle l'IOPS. Ce chemin vers des opérations autonomes, il se fait en plusieurs étapes. Ça commence avec une IA qui détecte automatiquement qu'un truc cloche, une anomalie. Ensuite, elle va faire le lien entre des alertes qui, à première vue, n'ont aucun rapport. À partir de là, elle peut remonter à la source, à la cause racine du problème. Et l'étape ultime, le but final? Le système se répare tout seul, sans que personne n'ait à lever le petit doigt. Mais au fait, pourquoi l'IA est devenue si essentielle?
La réponse est simple. C'est une question d'échelle. Le volume de données est juste délirant. La complexité des systèmes est devenue dingue. Et surtout, la vitesse à laquelle les problèmes apparaissent est bien trop rapide pour un cerveau humain. L'IA, ce n'est plus un gadget. C'est une pure nécessité pour avoir une observabilité qui tienne la route. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question un peu vertigineuse. Si demain, nos systèmes sont capables de répondre à absolument n'importe quoi, la compétence la plus importante, ce ne sera plus de trouver des réponses, ce sera de poser les bonnes questions. Et ça, c'est peut-être le véritable avenir de l'observabilité.